Jai Shri Brahmadvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va continuer notre lecture sur l'histoire de Gajendra, 8e chant, 2e chapitre, verset 32. Namimim gatayam tulam gajam kutam karinyam prabhavanti mochitum glahenam pachinam vidaturavaitum pyayam shacham hami paramparayanam. Traduction. Ni les autres éléphants, ni mes amis, ni mes parents n'ont pu me soustraire au danger. Quant à mes compagnes, à plus forte raison, elles ne peuvent rien faire pour moi. C'est par la volonté de la Providence que j'ai été attaqué par ce crocodile. Je vais donc chercher refuge dans le Seigneur suprême, qui donne toujours aide à tous les êtres, y compris aux grandes personnalités. Teneur et portée. Dans le monde matériel, le danger est présent à chaque pas. L'insensé se croit heureux dans le monde matériel, mais en fait il ne l'est pas. Celui qui pense ainsi n'est qu'en proie à l'illusion. Le danger nous guette à chaque pas, à chaque instant. Dans la civilisation moderne, on pense que sa vie est parfaite si l'on possède une belle maison et une belle voiture. En Occident, et tout particulièrement en Amérique, il est très agréable de posséder une bonne voiture. Mais le danger apparaît dès que l'on prend la route, car à chaque instant, un accident mortel peut survenir. Les statistiques montrent effectivement que beaucoup de gens meurent dans ces accidents. Penser que le monde matériel est un lieu de bonheur relève donc de l'ignorance. Connaître véritablement le monde matériel, c'est savoir qu'il abonde de dangers. Nous pouvons toujours nous démener dans cette lutte pour la vie, autant que notre intelligence nous le permet, et essayer de veiller sur nos personnes, et en fin de compte, à moins que Dieu, la personne suprême, Krishna, ne nous sauve du danger, nos efforts seront vains. C'est pourquoi Prahlad Maharaj dit, dans Srimad Bhagavatam 7, 9-19, Parasyam dhyacharanam pitarum nishimha nalthasya chagaram budham varatim bhajato no taptasya tapati vidiyam yam tam jasesta tadvam viru tanum pritam tvat upakshitanam. Nous pouvons inventer toutes sortes de moyens d'atteindre au bonheur ou échapper aux dangers du monde matériel. Mais tout cela ne nous apportera jamais le bonheur si nos efforts ne sont pas approuvés par le Seigneur. Ceux qui veulent être heureux sans chercher refuge en Dieu, la personne suprême, sont des mudras, des céréales. Nam nam duskitum mudra, palantin radaba. Les plus déchus d'entre les hommes refusent d'adopter la conscience de Krishna, car il estime être capable de se protéger sans la bienveillance du Seigneur. C'est en cela qu'il se trompe. Gajendra, le roi des éléphants, suit prendre la bonne décision. Dans une situation aussi périlleuse, il cherche un refuge en Dieu, la personne suprême. Donc, Gajendra, quand il lutta avec le crocodile pour sa survie, à un moment, on a vu hier, il s'est mis à réfléchir sur la situation. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que par lui-même, il ne pourrait pas s'en sortir. Vous ne pourrez pas sortir de cette prison qu'est le corps par vous-même. Impossible. Ce corps, c'est une prison. Il nous force à faire des choses qui n'ont rien à voir avec notre réalité éternelle. À étudier, à jouer des instruments de musique. Alors bien sûr, dans le monde transcendantal, on joue aussi. Mais on n'a pas besoin d'étudier. Parce que toutes les perfections
Ils sont donnés par l'association, par le fait d'être dans le Dham, être associé avec les dévots du Seigneur. Dans ce monde matériel, on doit toujours apprendre. Et pourquoi on apprend? Parce qu'on veut être quelqu'un. Je me rappelle quand j'étais enfant, je voulais venir un jour de foot professionnel, par exemple. Parce que dans les cités, on joue au football jusqu'à un certain âge. On arrête très tôt quand même, parce qu'après ça devient des jeux pour les gamins. Mais on a comme ça des inspirations, mais pour avoir une position, pour être reconnu. Qui fait pas des études pour être reconnu, pour avoir de l'argent et pour se gratifier l'essence? Levez la main. Pas évident. On a un intérêt personnel. Or, cet intérêt personnel, il crée une situation dans ce monde. Quand vous avez un désir et que vous agissez à travers ce désir, vous encourez une réaction dans ce monde. Parce que vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas. Tout appartient au Seigneur suprême. Donc en proportion, il y a une réaction égale ou opposée. Et cette réaction, elle vient sous la forme du bonheur ou du malheur, qui est deux formes d'illusion matérielle, qui nous fait oublier notre réalité. Alors bien sûr, sur la planète Terre, il y a plus de malheur que de bonheur. Heureusement. On dit que c'est moitié-moitié, mais souvent c'est plus de malheur, quoi. Et quand il y a trop de malheur, parce que les réactions de nos actes ont été trop négatives dans nos vies passées, on prend les réactions mauvaises, on doit souffrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Or, celui qui a des activités pieuses, il peut réfléchir. Il dit, mais comment c'est possible que je me retrouve dans cette situation? Et surtout, celui qui a des activités pieuses, il peut comprendre que de toute façon, il n'a pas la force de se sortir par lui-même de cette situation. Quelqu'un qui n'a pas d'activité pieuse dans les vies passées, il va essayer de se battre. En se battant, il va s'enfoncer de plus en plus dans le malheur et finalement il se suicide parce qu'il n'a pas de solution. Parce que dû à son manque d'activité pieuse, il ne peut pas prendre refuge dans le Seigneur suprême, avoir foi dans le Seigneur suprême, donc il préfère se suicider. C'est pour ça que des gens se suicident. On se rappelle, il y avait une fille qu'on a essayé d'aider, Sandra, je ne me rappelle plus son nom, et elle a préféré se suicider que s'abandonner au Seigneur suprême et d'aider les êtres vivants. C'est vraiment l'égoïsme pur. Parce qu'on n'est pas satisfait, on ne peut pas donner sa vie alors pour quelque chose de supérieur et aider les autres. C'est l'égoïsme extrême. C'est pour ça que le suicide n'est pas du tout quelque chose de bon augure. Au contraire, c'est très mauvais augure de se suicider. En plus, on perd le moyen d'avoir un corps grossier et on erre sur un plan subtil. Dans le corps subtil. Pourquoi? Parce que l'âme conditionnée doit rester un certain temps dans chaque corps, qui est mesuré selon le nombre de respirations. C'est pour ça qu'un yogi qui contrôle sa respiration et qui respire moins, il peut vivre plus longtemps. C'est la raison. Il peut accroître sa durée d'existence simplement en respirant par des intervalles plus longs. Et donc quand on se suicide comme ça, naturellement on devait rester un certain temps dans ce corps. Et on doit errer à travers le corps subtil, parce que l'âme conditionnée est recouverte d'un corps subtil fait de différents éléments, mental, intelligence, faux ego, et elle est recouverte d'un corps grossier. Suivant les activités passées, le corps subtil, en fait, avec bien sûr l'approbation du Seigneur suprême, l'âme suprême qui l'accompagne, prend naissance en fait dans la matrice
d'une espèce particulière. Il reçoit un corps pour continuer ses activités. Le résultat de cette activité pieuse et impie lui donne d'avoir une conscience particulière et un corps. Or, cette conscience et ce corps, dû à des activités passées, donnent un conditionnement des trois gunas, ignorance, passion et vertu, et l'être vivant doit souffrir ou se réjouir aussi selon ses activités passées, parce qu'il reçoit un environnement adapté aussi. Or, naturellement, on ne peut pas échapper à ça. C'est pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas échapper à ça. Et Gajendra, donc, s'est retrouvé dans cette situation. Parce que tout était favorable. On voit les descriptions. Quand il marchait, même la montagne, qui avait des milliers de kilomètres de haut, elle tremblait. Il était tellement puissant. Tellement puissant que tous les animaux féroces, comme les lions, etc., ils partaient. Et tous les petits animaux prenaient refuge en lui. C'était le roi. Il avait plein de femelles, plein d'enfants. Il jouissait de la vie. Et là, une chose qui n'était pas planifiée arrive. N'est-ce pas ça le monde matériel? D'un seul coup, là, un cancer arrive. Parce que la maladie viendra. Vous n'avez pas le choix. Vous verrez père et mère partir, cousin partir, grand-père partir. Vous verrez tout le monde. Ou alors vous partirez avant. Or, Gajendra, dans cette situation-là, naturellement, que la souffrance vient et qu'elle est trop forte pour trouver une autre solution, parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, alors, si on a des actes pieux, alors on cherche une solution. Et naturellement, le souvenir du Seigneur vient. C'est pour ça qu'il y en a qui sont des théistes et il y en a qui sont des athées. C'est juste les actes qui donnent une conscience différente. Certains vont croire en Dieu, certains ne vont pas croire dans le Seigneur suprême. Alors bien sûr, ça c'est pour les âmes conditionnées. Il y a aussi les associés du Seigneur suprême. Mais, en règle générale, à moins d'entrer en contact avec les dévots du Seigneur, on ne peut pas directement comprendre le Seigneur suprême. Par exemple, il y a certaines voix qui disent on n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent du Seigneur? Ils prient simplement pour des biens matériels liés au corps, qui est complètement lié à l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Maintenant, si on regarde le monde matériel, si on n'a pas besoin d'intermédiaire, pourquoi on a des professeurs? Pourquoi que dans toutes les situations on a besoin d'un professeur? Pourquoi il y a cette base si on n'a pas besoin d'intermédiaire? Pour les petites choses, on a besoin d'intermédiaire, et pour la plus grande des choses, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Vous comprenez? Alors bien sûr, l'argument qui est donné, c'est le Seigneur suprême est tout puissant. Il peut se révéler à qui il veut. C'est vrai. Mais la Bhagavad Gita nous dit Yatamam Prapadante Tansavajam. Il dit il se révèle selon la conscience des êtres et ses activités passées. Il est réciproque. Parce que c'est la nature du Seigneur suprême. Donc selon le désir qu'il y a dans notre cœur, le Seigneur va venir à nous. C'est pour ça que ces gens, ils ne connaissent pas le nom du Seigneur suprême, la forme du Seigneur suprême, ses activités, ses attributs. Pire encore, quand ils en entendent parler, ils disent que c'est Satan. Moi j'ai déjà vu ça. Une fois j'avais un petit pamphlet avec la photo de la mortie de Balaram dans le métro. Il y en a un qui s'assied à côté de moi, d'une autre religion, et je lui dis, je lui fais voir le portrait. Il me dit c'est Satan. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas le moyen
de reconnaître. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Parce qu'ils ne connaissent pas la nature du pur service de dévotion. Ils n'ont aucun moyen de connaître le but. Leur but, pour eux, c'est le plaisir matériel. C'est d'adorer Dieu pour être heureux, avoir des enfants, une bonne famille. Vous voyez tous les films qu'il y a sur ce genre de religion, la finalité, c'est la vie de famille. Avoir des enfants. Alors le Bhagavad Gita enseigne tout le contraire. C'est l'empiètrement matériel. C'est étrange, quoi. C'est pour ça qu'il y a différentes qualifications. Et dans ces différentes qualifications, il y a différentes conceptions. Il y en a qui vont même dire qu'on est le corps. Qu'on peut servir Dieu avec ce corps qui est tellement imparfait. On ne peut même pas voir dans la nuit. On se trompe à chaque instant. On ne peut même pas se rappeler ce qu'on a fait l'année dernière au même instant. C'est sot. Ils vont même prophétiser ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait il y a une semaine au même moment, mais ils vont se dire, il y a 10 milliards d'années, ça s'est passé comme ça la planète. Mais il faut vraiment être un sot pour croire à des choses pareilles. À des sots pareils. Allez leur demander ce qu'ils ont fait il y a 6 mois au même moment, et demandez-leur, vous savez ce que vous avez fait il y a 130 milliards d'années, vous. Mais il y a 6 mois, vous ne pouvez même pas savoir ce que vous avez fait au même moment. Qu'est-ce que c'est cette tricherie? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous racontent? Ils vont juste baisser la tête. C'est des tricheurs. En tant qu'âme conditionnée, on a 4 imperfections. Et une, c'est de tricher les autres. Parce qu'on veut une position. C'est pourquoi, si comme Gajendra, on prend refuge dans le Seigneur suprême, le Seigneur nous donnera l'intelligence de nous faire voir, voilà ta position. Tu te triches toi-même. On verra ce défaut. On verra que par l'intermédiaire d'un bon professeur, parce qu'on a besoin des livres. Qui nous a donné ce livre? C'est un professeur. Ils ont aussi des professeurs, ces gens-là. Mais ils ne veulent pas prendre refuge dans un pur dévot. Parce qu'il n'y a pas de pur dévot dans ces voies-là. Parce que le principe de la pure dévotion n'est pas contracté. J'ai expliqué dans les voies Nimitika Dharma, les religions temporaires, le Seigneur envoie un de ses représentants, mais il n'y a pas de lignée après, ça s'arrête. C'est juste interprété. Il n'y a pas de pur dévot. Donc le savoir ne reste pas pur. C'est pourquoi, naturellement, il y a tellement d'interprétations. Mais c'est des choses complètement aberrantes. Regardons les guerres de religion. Dans les 2 camps, ils ont un symbole religieux avec des prêtres, et dans les 2 camps, ils prient pour la victoire. Ils prient le même Seigneur suprême pour se massacrer et pour être glorieux. C'est du délire. Vous comprenez? C'est du délire. Ils ne savent même pas la nature de l'âme. Ils pensent que la femme n'a pas d'âme. Ils pensent que les indigènes n'ont pas d'âme. Ils pensent que les animaux n'ont pas d'âme. C'est pour ça qu'on peut les tuer. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de vie. C'est tellement l'ignorance. Mais ils peuvent aller directement à Dieu. En fait, c'est leur ignorance qui leur font croire ça. Qu'est-ce que dit le Seigneur suprême? Talvidi Palipasana Palipasana sévère. On doit approcher quelqu'un qui me connaît, qui m'a vu. Quelqu'un qui peut m'entendre. Quelqu'un qui peut m'indiquer la voie. Par un tel professeur, on apprend à me connaître et je me révèle alors tel que je suis. C'est pour ça, sans professeur, on ne fait aucun avancement spirituel. On fait juste des activités pieuses. Pour un jour, rencontrer un pur dévot. Pourquoi Krishna a enseigné ça à Arjuna? Pourtant, il était directement le Seigneur suprême. Il a enseigné quand même à Arjuna d'approcher son pur dévot. C'est intéressant. C'est une preuve irréfutable. Prahlad Maharaj a expliqué que jamais personne ne s'est libéré de cette conception corporelle de l'existence sans mettre sur sa tête, sans enduire son corps entier de la poussière des purs dévots. C'est pas possible.
Mais tant qu'on baigne dans l'ignorance, qu'est-ce qu'on pense? J'ai pas besoin. Mais quelle situation on a? On fait que souffrir. On n'est jamais satisfait. C'est jamais comme on veut. Tu pensais que ça allait être comme tu veux, toi. Parce que tu n'as pas de professeur. Parce que tu penses que tu es autonome. C'est pour ça que quelqu'un qui pense qu'il est autonome, il pense qu'il sait tout, mais à chaque fois il prend une claque. Et c'est pas fini. C'est juste le début. Sans professeur, on ne peut pas comprendre la réalité de ce monde et agir parfaitement. Parce que celui qui peut entendre le Seigneur dans son cœur. Alors bien sûr, le Seigneur est réciproque avec différentes personnalités, selon la connaissance qu'ils ont eue des vies passées. Le Srimad Bhagavatam m'explique ça. Par exemple, quand Krishna dit il dit qu'il prend la foi que la personne a. Il prend la forme dans le cœur. Ça va tellement loin. Le Seigneur prend même la forme des demi-dieux. Il s'adresse aux gens. Parce qu'il est l'origine de tout. Parce qu'il compte tous les désirs. Ça dépasse l'imagination. Donc tous ceux qui adorent Jésus, etc., tous, c'est le même Seigneur qui est derrière. Mais les fruits sont différents. Parce qu'ils l'approchent avec une connaissance différente. Et leur réalisation est différente. Or, si les voies menaient tous au même endroit, on aurait tous la même réalisation, mais ce n'est pas le cas. Donc les sots, ils disent, en fait, adorez qui vous voulez, ça mène au même but. Et Krishna n'explique pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils inventent. Ils pensent qu'en inventant, ils vont acquérir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils obtiennent? Juste la confusion. Parce qu'ils croient en quelque chose, mais le résultat vient jamais. Et à un moment, ils sont détruits. C'est pourquoi on doit avoir un professeur pour comprendre pourquoi on ne progresse pas. Parce qu'à un moment, on se triche tout seul et on triche les autres. On va prêcher quelque chose qu'on ne peut même pas nous croire, mais on est pris dans un piège. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça le principe religieux, on n'a pas le choix. On va même pécher et camoufler nos péchés, parce qu'on ne peut pas le faire voir. C'est pas possible. Si on découvre le pot rose, on est mort. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est tout un triple, la religion. Vous comprenez? Mais si on a un bon professeur, alors on peut toujours revenir. Même si on s'écarte, on pourra revenir et être authentique. C'est pour ça qu'on doit être guidé. On n'a pas le choix, parce qu'on a cette nature de dévier tout le temps. Notre maladie, c'est l'indépendance. Personne ne veut s'abandonner au Seigneur. Mais une fois qu'on est dans sa demeure, une fois qu'on a pris refuge, est-ce qu'on n'est pas mieux? On est mieux à chaque instant. C'est de la folie, notre vie. Il y en a qui... Mais j'ai vu ça en Inde, ils préfèrent être clochards. Vivre dans les poubelles que devenir un Vaishnava. Les temples sont juste à côté. Ils préfèrent vivre dans des conditions on ne peut même pas imaginer en France, parce que même les clochards en France, ils ont à manger, ils ont des vêtements. Vous savez, il n'y a personne qui meurt de faim en France. Sauf s'ils sont trop sous, ils n'arrivent plus à bouger. Moi, j'ai distribué tellement de nourriture pendant des années. Je sais de quoi je parle. J'ai aidé aussi les pauvres. Il n'y a pas de pauvres en France. Je me rappelle, on distribuait des repas Gare d'Austerlitz il y a 20 ans, ou 25 ans maintenant. Le gars, il mangeait 7 fois par jour, 8 fois. Ils avaient des gros ventres comme ça. Ils faisaient que manger. Il y avait le croissant à 8h, à 10h, il y avait ceci, à 11h, il y avait ça, à midi, il y avait 7 fois par jour, ils mangeaient. Ils n'avaient que cette activité-là. Il n'y a pas de faim en France. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais il n'y a personne qui meurt de faim. Mais en Inde, c'est différent. Là, si vous voulez voir la misère, allez dans d'autres pays, vous allez comprendre. Et pourtant, bien qu'ils souffrent, ils sont comme les cochons, ils vivent dans les excréments et les poubelles, et ils ne s'abandonneront pas au Seigneur suprême. C'est ça l'indépendance. Ça, il faut le voir. Et on est tous dans le même cas.
On se bat pour ne pas s'abandonner. Mais on ne trouvera pas le bonheur. Parce que dans les immondices, on ne trouve pas le bonheur. Dans les défauts, on ne trouve pas le bonheur. On peut trouver le bonheur chez ceux qui nous montrent comment développer des qualités. Parce que quand les qualités de l'âme se manifestent, alors on devient paisible. Et on peut devenir tolérant, compassionné et aimant. Donc c'est très important. On doit véritablement avoir cette introspection, cette méditation. Et méditer sur Gajendra. Gajendra, c'est une belle histoire, c'est nous, enfin Gajendra. On est là en train de se pavaner avec notre épouse, en pensant qu'on la maintient. Un Soudam, par exemple. Un Janavadevi. Allez. Par exemple. Et Janavadevi, elle est comme une femelle éléphante, illusionnée par le charme de Soudam. Et puis d'un seul coup, Soudam, Allah, un cancer. Et l'épouse, elle a beau pleurer, crier, elle ne peut rien faire. Et il se retrouve sur le lit de mort comme ça, avec plein de gens autour de lui, mais personne ne peut rien faire. Il n'y a que le Seigneur suprême qui peut faire quelque chose. Et là, on peut comprendre l'illusion de ce monde. Et Gajendra, il a été mis dans cette situation-là pour nous apprendre. Et quand il s'est abandonné, il a offert des prières merveilleuses. Le Seigneur est venu, attiré par sa dévotion, et il l'a sauvé. Il l'a libéré de cette situation. Donc, c'est possible. Parce que cette situation, elle viendra, c'est juste question de temps. Ne vous inquiétez pas, la mort ne va pas vous oublier. Vous pouvez tous penser que vous avez de longues années, mais vous ne savez pas combien de temps vous avez à vivre. Parce qu'il y a même des enfants de 5 ans qui quittent leur corps, de 8 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 5 ans. Il y a tous les âges. Vous ne savez pas. Pourquoi perdre un temps si précieux à apprendre des choses qui nous rendent comme les ânes, et comme les singes, et comme les chameaux. Les Vaishnavas, ils aiment bien le mot chameau, âne. Bhaktivedanta, il donnait l'exemple du chameau. Là, on parlait par exemple de la voiture. Ils inventent des choses pour essayer d'aller plus vite. Par exemple, ils prenaient l'exemple idiot de personnes qui font le même travail, mais qui habitent dans 2 villes différentes. Et ils vont faire 200 km pour aller travailler. Ils ont le même poste et le même emploi alors qu'ils pourraient travailler à 500 mètres de leur maison. C'est la société actuelle. Et pendant ce temps-là, ils prennent leur voiture et ils bravent la mort à chaque instant. Et en fait, c'est comme le dromadaire, le chameau. Le chameau, en fait, il mange des épines. Il adore ça. Et il ne comprend pas que c'est son propre sang mélangé aux épines qu'il mange. Parce qu'il aime le goût du sang. De la même manière, en fait, tous les gens matérialistes, ils aiment le danger parce qu'ils jouent avec leur propre vie. Ça leur donne un goût. C'est la nature de ce monde. C'est complètement absurde. Et pourtant, on baigne tous là-dedans, dans cette absurdité. C'est vrai, si on regarde bien. Tout ce qu'on a, ça nous cause la mort. Le téléphone portable, les ondes, les machins, tout est fait pour la mort. Et pourtant, on pense, merveilleux le progrès. Ça, c'est la civilisation dans la passion et l'ignorance. Tout ce qu'ils font, ça nous détruit. Tout ce qu'ils inventent, ça nous détruit. La médecine, tout. Les pesticides, les machins, les bidules, c'est une vraie usine à détruire tout le monde. Et tous les gens sont là, ouais. Ils dansent comme ça. Comprenez ? Bonjour la société. Sympa cette société. Par contre, si vous dites ça, ils sont pas contents. Ils sont vraiment arriérés. Comprenez ? C'est ça la stupidité. C'est que quand on est dans la passion, influencé par la passion, on ne peut jamais comprendre qu'on est dans l'erreur.
Il faut la vertu. Gajendra avait de la vertu. Parce qu'il a pu comprendre à un moment qu'il était dans l'erreur. Que l'ignorance et la passion, c'était pas une bonne chose. C'est vraiment quelque chose qui est important. Ce matin, j'ai lu, pour passer à autre chose, pour parler un petit peu de choses un petit peu différentes. Ça, c'était la classe, comment dire, plus dans le mood d'une autre institution. Parce qu'on lit les livres et on parle, comment dire, selon les teneurs et portées, etc. Les chameaux, les vaches, les singes. Et on en a besoin. Parce que c'est ce qui nous permet de nous réveiller. Sans ça, on entend des lilas. Et puis, on pense qu'on est bien situé. Mais quand on entend chameau, vache, âne, gorille, alors ça nous fait du bien. N'est-ce pas, Ariel? Bah ouais, c'est une réalité. Et ce matin, j'ai lu quelques petites histoires sur Vamsidas Babaji Maharaj, qui était une personnalité qui était là au temps de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Et c'était quelqu'un un Avadhuta. L'Avadhuta, c'est désigné comme une personne qui a plus d'espace et de temps. Il est déconnecté. Ça veut dire qu'il vit en fait dans le monde de Krishna, dans sa dévotion, sans se référer à ce qui existe dehors, à l'environnement. Il n'avait pas de jour, pas de nuit. Et il avait différentes déités. Il avait des déités de Gaura-Nita, de Gadadhar, de Radha Krishna et un Gopal. Il avait ces déités-là. Il avait une hutte. Et comme possession, il avait 2 waks pour cuisiner, une assiette, un verre, différentes choses. Et il avait un cadenas avec 3 clés. Mais comme il considérait que les déités, c'était les patrons, les chefs de la maison, il prenait jamais les clés avec lui, il les laissait à Nitai, Gauranga et Gadadhar. Et il partait. Intéressant, non? Et parfois, quand il y a une vache qui rentrait dans la hutte, alors il grondait Gauranga Nitai d'avoir laissé rentrer la vache. Et quand quelqu'un venait voler quelque chose, hein, une fois, par exemple, alors qu'est-ce qui s'était passé? On leur avait volé leur wok pour cuisiner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque vous avez donné vos ustensiles de cuisine, parce que je sais que vous aimez bien les Navadouit Bassi, ceux qui habitent sur le Dam, ben vous allez jeûner, jusqu'à temps qu'ils reviennent. Donc il a fait jeûner Nityananda une journée, Gauranga une journée. Le lendemain, le wok pour Nityananda, il est revenu. Et il a nourri Nityananda, mais pas Gauranga. Et le lendemain, le wok pour Gauranga, il est venu, donc il a nourri Nita et Gauranga. Une fois, on lui avait offert des colliers pour ses déités. Je crois que c'était en or, hein, carrément. Et il y a un voleur, en fait, qui a pris les colliers. Et donc, quand il est revenu, il a dit, quoi? Vous avez donné en charité vos colliers? Et donc, il les a rouspétés toute la nuit. Il leur a mis des sauces toute la nuit, jusqu'à temps qu'il leur dise à qui il les avait donnés. Et donc, il a eu un indice, il est parti, donc aller rechercher le collier chez le voleur, en pensant que c'est Gaura-Nita qui leur avait donné. Et donc, il a réclamé le collier. Et le voleur, en fait, il l'a poussé, donc il l'a blessé. Et il est mort pas longtemps après avec toute sa famille, comme réaction des hommes. Ça rigole pas.
Hein. C'est incroyable. Hein. Et une autre fois, alors je sais plus pourquoi exactement, qui, je sais plus si c'est pour le vol des bijoux justement. Il était tellement mécontent avec les Goran-Nitai qu'il les a jetés dans le Gange, attaché à une ficelle comme ça, comme punition. Ah ouais. Et quand les gens venaient donc pour un toit, il leur jetait des pierres. Et Bhaktisiddhanta, parce qu'il y avait les dévots allaient le voir tous les jours. C'était un grand Vaishnava, un grand Vaishnava. Et il envoyait en fait les dévots lui donner de la nourriture. Parce que tous les jours pour qu'il cuisine, etc. Donc il lui amenait des légumes, du riz, etc. Pour qu'il puisse cuisiner pour ses déités, toi. Et Bhaktisiddhanta, donc il avait dit, quand il a vu son humeur, il a senti à distance son humeur, il a dit à ses disciples de ne pas aller le voir. Juste celui qui donne les denrées alimentaires. Et même lui, il a pris une sauce, quoi. Il a pris des cailloux, quoi. Et en fait, Bhaktisiddhanta, il leur a expliqué, parce que les disciples, ils avaient quand même un petit doute, pas à toi, que pourquoi il lui demandait pas d'y aller, peut-être qu'il avait dévié. Il leur a dit, non, c'est pas que Babaji Maharaj, il est dans l'illusoire, mais c'est parce que son sentiment, il est tellement extrême que vous n'allez pas pouvoir le comprendre. Hein. Parce que parfois, il parlait toute la nuit avec ses déités. Je vais t'expliquer que jamais, quand quelqu'un venait le voir, jamais il s'adressait à la personne. Il parlait à ses déités. Jamais. Jamais il s'adressait au monde extérieur. Hein, c'est la nature, comme Shidas Babaji Maharaj.